sur le plateau de la web télévision du Salon de l'Immobilier organisé par acheterlouer.fr avec nos partenaires Orpi, propriétéprivée.com, les Maisons Pierre, le groupe David Immobilier, Foncière Développement, Habitea, réseau immobilier. Et justement, ça tombe bien, puisque vous êtes là, Éric Patural, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur et fondateur du réseau Habitea, réseau positionné essentiellement sur le sud-est de Paris, en région parisienne, donc Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Essonne et Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur votre activité ? Oui, Habitea, c'est un réseau d'agences immobilières, 25 agences à ce jour, un petit peu plus d'ici cet été, tout en franchise. Et effectivement, on couvre 4 départements principaux, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Essonne, et bientôt Paris Intramuros. Pour quand ? On espère avant cet été, c'est en discussion. D'accord. Alors depuis la fin de l'année dernière, les acquéreurs semblent avoir retrouvé le chemin des agences. Si on en croit les chiffres de la Chambre des notaires à Paris en Ile-de-France, de novembre 2009 à janvier 2010, le nombre de transactions a augmenté d'un tiers par rapport à la même période l'année d'avant. Est-ce que vous constatez cette reprise ? Oui, je confirme, c'est très très net. Il y a beaucoup plus de passages et d'acquéreurs dans nos agences et effectivement les ventes sont bien plus importantes. À quoi vous attribuez cette reprise ? Le climat est meilleur. Les banquiers nous aident beaucoup puisqu'ils ont enfin baissé leurs taux et on sait que chez nous c'est un frein considérable. Et en plus de baisser leurs taux, ils accordent des prêts. Parce qu'avant ils nous disaient qu'ils se plaignaient de voir personne dans leurs agences. Nous quand on envoyait du monde, souvent ils n'étaient pas finançables. Maintenant ça y est, ils financent tout pratiquement. Oui, vous confirmez donc que les critères s'étaient quand même sérieusement resserrés parce qu'on a plusieurs sons de cloche sur la question. En fait. Le banquier nous tient, c'est évident. Quand le banquier prête pas, il n'y a plus de vente. C'est la majorité des acquéreurs, on peut pas dire la totalité, ont besoin d'un financement. Tout à fait. Et là, en ce moment, les taux, on le sait, tout le monde le sait, sont exceptionnellement bas. Alors, est-ce que vous pensez que ça va durer ? J'ai envie de penser oui, parce que globalement, il n'y a pas de signe de reprise. Je pense qu'on peut avoir une belle année 2010 parce que les taux vont rester bas. On ne sait pas quand ils décideront de les augmenter. Même s'ils augmentent, ils n'augmenteront pas de façon considérable. Donc, toute l'année 2010 devrait être une très belle année pour nous. Une question que tout le monde se pose traditionnellement. Qu'en est-il des prix ? Comment est-ce qu'ils évoluent sur la zone sur laquelle vous êtes positionné ? Donc, je rappelle tout ce qui se situe au sud-est de Paris. Oui, c'est ce que tout le monde regarde. Les prix, c'est Forcément. très important. Forcément, ça va générer les mensualités, les échéances, et on est tous tenus par ça, puisque c'est le plafond, 33-35%, qui fait qu'on ne peut pas dépasser. Aujourd'hui, les prix se tiennent, c'est-à-dire que ça ne baisse plus. Ça n'a pas considérablement baissé, ça a peu baissé, mais ça n'a pas considérablement, on attendait beaucoup plus. Mais maintenant, ça ne baisse plus. Donc de là qu'il y ait une légère hausse sur le deuxième semestre, c'est probable. Quels types de produits sont particulièrement difficiles à trouver aujourd'hui pour les acquéreurs ? Alors, chez nous, dans le sud-est parisien, c'est surtout du primo-accédant. Donc c'est plutôt de la maison 3 chambres avec jardin qui ne dépasse pas les 250 000 euros. Ça devient maintenant difficile à trouver. D'accord. Donc dans votre clientèle, beaucoup de gens ont profité des mesures gouvernementales en faveur de l'accession à la propriété ? Je déçois le gouvernement, non. Non. Non, très peu. D'accord. Qu'en est-il du marché locatif ? Est-ce qu'il se détend un peu ? Est-ce que c'est fini la flambée des loyers ? Je sais pas, chez nous, il n'y a pas vraiment de flambée. Ouais. Mais ce qui est certain, là aussi, les loyers baissent pratiquement pas. Ça reste toujours extrêmement tendu. Très peu d'offres sur le marché et beaucoup de demandes. Ça a toujours existé et ça continue. Qu'en est-il du comportement des vendeurs ? On leur reproche parfois d'avoir des prétentions un peu déconnectées des réalités du marché. Comment sont-ils chez vous ? Pareil. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'affectivité qui est très forte dans la vente du bien immobilier, puisqu'on vend surtout de la résidence principale. Et c'est vrai que le vendeur a tendance à regarder toujours la fourchette haute ou les annonces. Et on sait que les annonces, c'est pas toujours le prix de cession. Donc c'est souvent ce prix qu'il va retenir et c'est un prix qu'il annonce plutôt net pour lui. Donc c'est vrai qu'avec nos honoraires, ça augmente le prix. Mais enfin très vite, on arrive de vous démontrer plutôt que le marché est un peu en dessous et il accepte de baisser et de revoir son prix. D'accord. À partir de quand il faut un petit peu s'inquiéter quand on n'arrive pas à vendre son bien pour vous ?
Alors je dirais déjà au bout d'un mois, s'il n'y a pas de visite, pas de proposition, il faudrait commencer à s'inquiéter. Au bout de 2 mois, il faudrait déjà commencer à baisser. Mhm. Pour en revenir au prix, c'est un peu difficile toujours de parler de moyenne. Est-ce qu'il y a toujours une grande disparité entre les différents produits selon leur emplacement, selon leur qualité? J'imagine que oui. Oui, ça ne change pas, hein. C'est qu'effectivement, il y a une espèce de code par commune ou par quartier qui fait qu'il y a des différences. Pas forcément très importantes, hein. Ce n'est pas des écarts de 20-30%, hein, mais 5-10%, c'est fréquent. Donc, suivant le budget, hein, on va orienter plus vers une commune, plus vers un quartier. D'accord. Pour les acquéreurs aujourd'hui, est-ce qu'ils sont de plus en plus prêts à s'éloigner de la capitale, enfin, quand ils travaillent sur Paris? Est-ce qu'ils sont prêts à faire des efforts de distance? J'ai envie de dire moins en moins, Ouais. parce que c'est vrai que les temps de transport sont assez longs. C'est un facteur déterminant. Pénible, on voit les grèves, c'est un frein, ça aussi, hein, la Ouais. mobilité, en tout cas en grande banlieue. Et aussi le coût de transport. Prendre un véhicule, ça coûte de plus en plus cher. Donc là aussi, on a moins ce phénomène-là. Vos acquéreurs, quelles sont leurs demandes par rapport à vous en termes de services? Qu'est-ce qu'ils attendent en fait de votre réseau? Ce qu'ils attendent de l'agent immobilier, c'est une grande réactivité et surtout rendre compte de son activité. Il est toujours en attente de ça. C'est toujours les mêmes attentes, ça n'a pas changé. Et là-dessus, on essaie de s'améliorer. Je ne dis pas qu'on est parfait, hein, on n'y est pas encore et on mettra encore beaucoup mal de temps avant d'y être. Donc l'informatique, l'Internet nous aide beaucoup à être plus performants dans ce domaine, c'est ce qu'ils attendent. Et si on fait correctement son métier, oui, les gens sont très contents. Ouais. Grâce à Internet, j'imagine que vous avez des acquéreurs beaucoup mieux informés. Ils ont déjà fait leurs recherches sur le net. Ils arrivent chez vous avec déjà peut-être une liste de biens qui les intéressent. Oui, de plus en plus. Hein. Et ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Parfois même le quartier ou la commune, ils ne veulent pas déborder. Parce qu'effectivement, la visibilité des produits est plus facile. Ouais. Est-ce que vous constatez peut-être une montée des angoisses par rapport à la conjoncture, à l'éventuel chômage, ou est-ce que les gens vraiment reviennent, achètent? Non, mais on est un peu moins touché en région parisienne, hein, par ce problème de chômage. Ici, ça y est encore, hein, on pourra ajouter qu'il y a peu de mises en vente, on manque de produits aujourd'hui, on manque de biens à vendre, parce que beaucoup de vendeurs hésitent de vendre, sachant que derrière, est-ce qu'ils vont pouvoir acheter, est-ce qu'ils vont pas perdre leur emploi, est-ce que justement les primes ou les bonus qu'on comptait, on les a plus, donc ça pénalise l'endettement et la possibilité d'emprunter. C'est vrai que ce marché de la secondo-accession, il est un petit peu bloqué, c'est ce qu'on entend un peu partout. Oui, alors un peu moins maintenant, hein, ça se dessert un peu, on commence à faire des ventes qui dépassent les 300 000 à 400 000 euros, mais c'est tout récent, hein, ça a quelques semaines ou quelques mois. Oui, parce que le retour des acquéreurs sur le marché, c'est bien, mais encore faut-il qu'il y ait de l'offre. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'offres. Hein, et c'est vrai que l'offre, elle est limitée, donc on arrive à vendre très vite. Aujourd'hui, on vend au moins une semaine, par exemple, oui. assez fréquent. Il y a peu d'offres, hein, dès que ça arrive, ça repart tout de suite. Sur un bon produit, vous avez des compétitions vraiment d'acquéreurs. Il y a combien d'acquéreurs sur un bon produit à peu près? 2, 3, 4. Vous pouvez nous donner un exemple d'un bien que vous avez vendu très facilement comme ça? Non, malheureusement je négocie pas. Hein. Moi j'anime, donc je ne connais pas bien sur le terrain ce qui s'y passe. Hein. Mais c'est ce que j'entends de mon réseau, c'est qu'on est en flux tendu, on a des stocks très faibles et on réalise quand même de belles performances. Donc ça veut dire que ça repart tout de suite. D'accord. Pour revenir sur Internet, de façon plus générale, donc Internet en général et un outil comme acheterlouer.fr en particulier, qu'est-ce que ça apporte à la fois aux particuliers et aux professionnels comme vous, Eric Patural? Une grande visibilité des biens, puisque l'Internet, c'est évident, c'est très important aujourd'hui, hein, c'est 80% des acquéreurs. Hein. Mais même encore le papier, parce que le papier rassure, permet de consulter, de prendre son temps dans la décision. Internet, c'est pas toujours pratique, c'est pas toujours évident. Et puis l'initiative là de faire une web TV, c'est bien. J'espère que ça ira un petit peu plus loin et que peut-être qu'on aura demain une web TV sur l'immobilier permanente. Qui sait? Merci beaucoup. Merci. Eric Patural d'avoir répondu à notre invitation sur plateau de la web télévision du Salon de l'Immobilier. Donc je rappelle qu'elle est organisée par acheterlouer.fr avec nos partenaires. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Dans quelques minutes, nous aurons droit au journal de l'immobilier présenté par la très sympathique et charmante Anaïs Baïdemir. À tout à l'heure, restez avec nous.